Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous prenons constamment des décisions concernant ce que nous allons faire et je pense que la seule attitude acceptable qu'un croyant en Jésus-Christ pourrait avoir est la même que le psalmiste David avait. Je ne craindrai pas. Et je veux que vous ayez ça à l'intérieur de vous aujourd'hui. Je ne craindrai pas. Bienvenue à vivre pleinement votre vie. J'espère que vous profitez de votre journée. Je vais vous parler aujourd'hui de la peur. Nous faisons tous l'expérience de la peur dans notre vie. La peur amène le tourment. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force et d'amour et de sagesse. Et je ne sais pas ce par quoi vous traversez maintenant, mais je pense qu'une bonne majorité des personnes qui regardent aujourd'hui fait face à la peur, quoi qu'elle soit. Le psalmiste David a dit « Je ne craindrai pas ce que l'homme pourrait me faire ». Et je ne pense pas que David disait « Je ne ressentirai pas la peur ». Je pense qu'il faisait une déclaration « Je ne craindrai pas ». Et c'est une décision que nous devons tous faire et possiblement très souvent dans nos vies. Il n'y a vraiment qu'une seule façon de conquérir et de vaincre la peur, et c'est avec la foi. Quand la peur frappe à votre porte, envoyez la foi pour y répondre. La peur et la foi sont deux forces opposées. Nous recevons toutes choses de Dieu par la foi, et nous recevons tout ce que l'ennemi veut pour nous par la peur. Donc nous devons vraiment apprendre à choisir de vivre par la foi. Dans Romains 14, 23, il y a un verset bouleversant et à chaque fois que je le regarde, je dois dire « Wow !» Et il finit en disant « Tout ce qui n'est pas de la foi est péché ». Imaginez juste cela. Dieu veut que nous vivions par la foi, à la foi, à la foi, à la foi. Pas de la foi à la peur, au doute, au manque de foi, à l'angoisse et d'ajouter un peu de foi. Il veut que nous vivions constamment par la foi. Et cela signifie de mettre votre foi en Dieu, de croire qu'il vous aime, qu'il a envoyé Jésus mourir pour vous, qu'il a un bon plan pour votre vie et qu'il a promis de ne jamais vous laisser ni vous abandonner. Beaucoup de versets dans la parole de Dieu où la Bible dit « Ne craignez pas ». La seule raison qu'il donne de ne pas avoir peur est parce que je suis avec vous. Dieu dit « Ne craignez point parce que je suis avec vous ». Et je veux que vous compreniez cela maintenant. Comprenez le fait que Dieu est avec vous. Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai pas ». Et vous savez, la plupart du temps, les choses que nous craignons, la peur à laquelle nous faisons face est en fait pire et plus tourmentante que si la chose arrive vraiment. Mais la peur ou la crainte est parfois définie comme étant une fausse évidente qui paraît être réelle. L'ennemi peut nous faire avoir peur de choses qui n'arrivent jamais dans notre vie et nous faire avoir du tourment tout ce temps. Et donc nous ferons l'expérience de la sensation de peur. Mais nous pouvons apprendre comment agir malgré la peur. J'ai entendu une histoire il y a plusieurs années qui m'a vraiment aidé concernant la peur. J'avais enseigné sur la peur, mais je ressentais toujours qu'il y avait quelque chose qui manque et je ne savais pas ce que c'était. Et puis j'ai entendu une histoire à propos d'une femme qui a vraiment laissé la peur contrôler sa vie en entier. Et je ne connais pas votre situation vis-à-vis de la peur ou quel niveau de peur vous avez, ou peut-être que vous n'en avez pas, mais peut-être que vous avez tellement de choses qui vous font peur que vous ne pouvez pas compter. Mais cette pauvre femme, elle avait peur de conduire la nuit, elle avait peur des hauteurs, elle avait peur du noir, elle avait juste peur de tellement de choses. Et elle était une chrétienne, une croyante, et l'un de ses amis chrétiens est venu la visiter et elle faisait ce qu'elle faisait beaucoup. Elle se plaignait concernant tout ce qui lui a été volé à cause de la peur. Et elle parlait d'une chose en particulier qu'elle voulait faire, mais elle avait peur de le faire et combien elle se sentait mal à cause d'avoir toutes ces choses volées. Et son ami l'a regardée et lui a dit « Pourquoi ne pas juste le faire malgré la peur ?»
Eh bien, comme Dieu essayait de m'enseigner quelque chose, je veux dire j'ai compris cela immédiatement. Mais je veux essayer de développer cela pour vous. Quand Dieu dit « ne craignez point », il ne nous dit pas de ne pas ressentir la peur, c'est plutôt un avertissement que vous ressentirez la peur. Je ne sais pas si c'est exact à 100% ou pas, mais j'ai entendu dire qu'il y avait 365 versets à propos de la peur dans la Bible. Donc cela fait un pour chaque jour de la semaine. Et je pense que la peur est la chose principale que Satan utilise pour contrôler les gens. La peur vous empêche d'aller de l'avant. Combien de choses pensez-vous que l'ennemi vous a volées ou vous a arrêté de faire juste à cause de la peur? Et donc, nous devons apprendre que nous n'avons pas besoin de succomber à la peur juste parce que nous ressentons la peur. Agissons malgré la peur. Vous pouvez trembler ou être nerveux, vous suez, vous sentez peut-être que vous allez vous évanouir, mais cela ne veut toujours pas dire que vous ne pouvez pas agir malgré ce que vous ressentez. Le courage est en fait d'avancer malgré la présence de la peur. Ce n'est pas de ne pas ressentir la peur. Le courage est de ressentir la peur et de faire ce que vous croyez que Dieu veut faire de toute façon. Et il y a tellement de fois dans ma vie où j'ai dû faire cela. En fait, je ne serais pas là aujourd'hui si je n'étais pas prête à agir malgré la peur. Et donc, je veux beaucoup vous parler de la foi et aussi un peu de la peur, et j'espère que je prie que la parole pénètre profondément dans votre cœur et que vous trouviez vraiment de l'aide dans ce domaine de la peur. Je crois que quel que soit le sujet de la prédication, il y a de la puissance pour délivrer les gens dans ce domaine. Donc je crois aujourd'hui que comme vous entendez cette parole, il y a de la puissance disponible pour vous délivrer si vous voulez la prendre. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc, Dieu veut que nous croyions tout d'abord qu'il est, qu'il existe, et qu'il veut que nous croyions qu'il est bon. Croyez que Dieu existe et croyez qu'il est bon. C'est le commencement. Si souvent nous nous demandons qu'est-ce que Dieu veut de notre part, parfois je pense qu'il y a un petit démon qui est envoyé pour s'asseoir sur notre épaule tous les jours et juste nous chuchoter à l'oreille toute la journée. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Vous savez, tout le monde semble vouloir savoir ce que nous ferons et certains des disciples sont allés chez Jésus et ont demandé, c'est dans Jean 6, 27, 28 et 29. Que devons-nous faire pour plaire à Dieu? Que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre que Dieu veut que nous fassions? Et la réponse est venue, l'œuvre de Dieu qu'il désire de votre part, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Pouvez-vous vous imaginer cela? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Il veut que je croie. Oui, je sais cela, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Oui, il y a des choses que Dieu nous donnera de faire, mais la foi doit toujours venir en premier. D'abord, vous avez la foi, et cette foi vous permet de prendre des décisions courageuses, quoi que soit que vous croyez que Dieu vous a demandé de faire. Je suis toujours émerveillée quand je pense à quand Josué devait prendre les fils d'Israël à la terre promise et il devait traverser le Jourdain. Eh bien, il était trop profond pour qu'il le traverse. Et donc, Dieu lui a dit d'avancer. Eh bien, vous avez toute cette rivière du Jourdain devant vous. Mais ce que je trouve si intéressant est que l'eau ne s'est pas divisée avant qu'il ne mette les pieds dedans. Les gens disent, eh bien, je mets les pieds dedans maintenant, et ce qu'ils veulent dire par cela est, d'accord, j'ai fait ce pas. Maintenant, si Dieu ne m'aide pas, je vais sûrement échouer. Et Dieu veut que nous fassions cela. Il veut que nous fassions des pas dans la foi, basés sur ce que nous croyons qu'il nous a dit, que nous voulions faire cela ou pas. Et très souvent, nous sentons que Dieu ne se montre pas jusqu'au dernier moment quand nous prenons ce pas, mais beaucoup de gens ne sont jamais prêts à faire ce pas.
Ils veulent sentir ils veulent avoir le courage. Ils ne veulent pas avoir de peur alors qu'ils agissent. Et ce n'est pas la façon dont Dieu travaille. Je peux vous dire que chaque fois que je monte sur cette plateforme, je ne sais pas exactement ce que Dieu fera avant d'ouvrir la bouche et de voir ce qui en sortira. À ce point, j'ai eu beaucoup d'expérience avec Dieu et donc je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Mais souvent, qu'importe combien j'étudie ou quelle sorte de plan je fais, les choses arrivent différemment de comme je pensais qu'elles arriveraient. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? C'est ce que Dieu demande de vous, que vous croyez. Vous savez, quand la famille de Lazare attendait que Jésus vienne, et ils avaient demandé Jésus quand Lazare était toujours vivant et était juste malade, mais la parole de Dieu dit qu'il a attendu exprès que Lazare meure. En fait, le temps qu'il arrive, Lazare était déjà mort depuis 4 jours, et la Bible dit qu'il aimait Lazare. Donc, dans notre état naturel, nous pensons, quel genre d'amour est cela? Tu n'es pas venu m'aider quand j'avais besoin de toi. Donc, quand il est venu, bien sûr, Marthe a dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est une manifestation de son excellence. Jésus, bien sûr, n'était pas menacé par le fait que Lazare était mort parce qu'il savait qu'il avait la puissance de la résurrection pour le ressusciter d'entre les morts. Mais j'aime le fait qu'il lui a dit « Ne t'ai-je pas dit que si seulement tu crois ?» C'est ce que la Bible amplifiée dit « Si seulement tu crois ». Je pense que très souvent, c'est tout ce que nous devons faire. Nous devons juste croire, juste continuer à croire que Dieu fera quelque chose. Il ne fait pas toujours exactement ce que nous voulons qu'il fasse, mais Dieu fait toujours quelque chose, et il fait toujours la chose qui est bonne pour nos vies. Ce n'est peut-être pas ce que nous pensions qu'il devrait faire, mais nous pouvons lui faire confiance plus que nous faisons confiance en nous-mêmes. Je pensais ce matin à comment parfois, quand nous nous saluons l'un l'autre, parfois quelqu'un dirait « Eh bien, que fais-tu » J'ai pensé, c'est vraiment une façon ridicule de saluer. Nous devrions nous occuper plus de la personne plutôt que de ce qu'elle fait. Mais nous sommes si pris par les actions. Nous sentons que c'est comme cela que nous obtenons l'approbation de Dieu en agissant, et c'est comme ça que nous obtenons l'approbation des gens. Et oui, Dieu veut que nous fassions des choses, mais d'abord il veut que nous ayons la foi, et ensuite avec la foi, les choses que nous faisons qui viennent de cette foi seront beaucoup plus faciles pour nous que si nous essayons de les faire sans la foi. Et vous diriez, attends une minute, Joyce. Pas de foi pour cela. Je n'ai juste pas de foi. Et vous savez, c'est absolument faux. Parce que la Bible dit, dans Romains 12:3, que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde a assez de foi pour faire tout ce que Dieu leur donne de faire. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous regardons certaines personnes et nous voyons les choses qui arrivent dans leur vie. Et vous savez, peut-être que je vois quelqu'un qui a eu un accident de voiture et qui a perdu 3 enfants d'un seul coup. Je ne sais pas comment tu fais cela. Je ne sais pas comment se rétablir après cela. Vous voyez, je n'ai pas la grâce de faire ce qu'il a fait, donc je ne peux pas le comprendre. Ou je vois quelqu'un qui vit avec un mari alcoolique et qui essaye de rester ferme, et elle prie pour lui parce qu'elle croit que c'est ce que Dieu veut qu'elle fasse. Je ne sais pas si je pourrais faire cela. Mais vous voyez, tout ce que Dieu nous donne de faire, il nous donne la foi et la grâce de pouvoir faire cela. Les gens me disent tout le temps, comment as-tu accompli tout ce que tu as accompli? Eh bien, c'est parce que j'ai la grâce de Dieu sur moi, et il a mis la foi en moi pour le faire. Je regarde en arrière et je pense, comment ai-je pu faire cela? Je n'avais pas l'éducation pour le faire,
Je n'avais personne pour m'aider à le faire, je n'avais pas d'argent, mais je me souviens d'une des premières grandes opportunités que j'ai eues. J'avais enseigné de petites études bibliques, mais je croyais que Dieu me donnerait de faire de plus grandes choses. Et j'ai été invité à une conférence à la dernière minute parce que l'un des prêcheurs avait annulé, ce qui n'est pas très enthousiasmant. C'était formidable d'avoir été invité, mais ce n'est pas si formidable de penser que vous n'étiez qu'une arrière-pensée, que vous étiez la personne à amener en cas d'urgence. Et donc, beaucoup des autres personnes qui étaient à cette conférence étaient connues, des personnes célèbres, avec des titres importants, docteurs et révérends, prophètes et prophétesses, et après il y avait Joyce. Eh bien, il y avait 900 personnes à cette conférence qui me semblaient être comme 9 millions, et je n'étais qu'une enseignante d'atelier, pas l'un des prédicateurs principaux, et donc ils ont demandé la première nuit que tous les enseignants d'atelier montent et donnent juste un aperçu d'1 minute concernant ce dont ils parleraient le jour suivant. Et j'avais tellement peur. Je frémissais. Je tremblais. La bouche était sèche. J'avais si peur qu'en fait, quand j'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, tout ce qui est sorti a été un couinement. Et vous savez, je suis assez courageuse, donc pour que je dise que j'avais si peur que je n'avais plus de voix, j'avais vraiment peur. Eh bien, je pense toujours à cette nuit et j'avais une décision à prendre. Je pouvais soit courir de sur l'estrade dans la honte, ranger mes affaires et retourner à Fenton, Missouri, où je vis, ce qui est ce que le diable voulait que je fasse, ou je pouvais essayer encore une fois et croire que Dieu agirait. Et comme je suis toujours là, c'est clair que j'ai essayé une fois de plus. Et le jour suivant, mon atelier était complètement plein. Il y avait même des gens dans le corridor qui essayaient d'écouter. Et donc, Dieu a honoré ce pas dans la foi que j'ai fait, mais les eaux ne se sont pas divisées avant que je ne mette les pieds dedans. Quand la peur vient à vous, vous devez juste dire à haute voix « J'ai confiance en Dieu ». J'ai confiance en Dieu. Même si vous devez le faire 1000 fois chaque jour, dites juste « J'ai confiance en Dieu ». Et nous avons reçu assez de foi pour faire tout ce que nous avons besoin de faire. Mais nous devons choisir de le faire. Dieu nous a donné le libre arbitre. Et nous pouvons décider ce que nous allons croire et ce que nous allons faire. Et vous savez, il y a beaucoup de forces qui s'opposent dans le monde. Il y a le bien et le mal, l'amour et la haine, la dépression et la joie, la méchanceté et la gentillesse, le bruit et le silence, le positif et le négatif. Et donc vraiment, nous prenons constamment des décisions concernant ce que nous allons faire. Et je pense que la seule attitude acceptable qu'un croyant en Jésus-Christ pourrait avoir est la même que le psalmiste David avait « Je ne craindrai pas ». Et je veux que vous ayez ça à l'intérieur de vous aujourd'hui. « Je ne craindrai pas ». Je n'ai pas dit « Je ne ressentirai pas la peur ». Vous ressentirez la peur à différents moments dans votre vie si je la ressens. Tout le monde la ressent et ce sera probablement le cas tant que nous vivons, mais nous n'avons pas besoin d'y succomber. Nous pouvons répondre à cette peur avec la foi, faire un pas et faire ce que nous croyons que Dieu nous a demandé de faire. C'est la seule façon pour vous de réussir dans la vie. Dieu a préparé une belle vie pour vous et je veux que vous sachiez cela. Pensez à cela. Dieu est bon et il a préparé une bonne vie pour vous. Jean 10:10, Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez et profitiez de la vie, que vous ayez une vie abondante jusqu'à déborder. » Nous lisons un peu partout dans la Bible que Dieu veut nous bénir et qu'il veut nous utiliser de façon puissante et qu'il veut répondre à nos besoins et qu'il veut faire de grandes choses pour nous et à travers nous. Il est bon et Dieu a un bon plan pour votre vie. Quelqu'un a besoin vraiment de s'approprier cela. Parce que maintenant, il ne vous semble pas que votre vie est très bonne ou qu'elle a été très bonne et l'ennemi vous dit « Elle ne sera jamais bonne ». Mais je veux vous dire aujourd'hui, croyez simplement et vous verrez la gloire de Dieu.
Croire est votre décision. Vous choisissez ce que vous croyez. Vous pouvez croire rien de bien ne m'arrivera jamais. Ou vous pouvez croire quelque chose de bien m'arrivera aujourd'hui. C'est ce que j'essaye de dire chaque jour. Quelque chose de bien arrivera avec moi aujourd'hui et quelque chose de bien arrivera à travers moi aujourd'hui. Et pour rester dans la foi, Romains 1:17 dit « Cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice, ce qui est une position que nous avons devant Dieu par sa grâce et sa miséricorde, parce que nous croyons en Jésus. Il nous rend juste devant lui, bien que nous ne fassions pas tout comme il faut. Il nous voit comme étant juste devant lui. Savez-vous qu'à chaque fois que vous allez devant le Père au nom de Jésus, ce que vous dites est que vous présentez devant le Père tout ce que Jésus est. Quand je vais à lui dans la prière, je ne présente pas tout ce que Joyce est, parce que je suis très loin d'être ce que Dieu voudrait que je sois, mais comme j'ai ma foi en Jésus, la foi, comme j'ai ma foi en Jésus, je n'ai pas besoin d'aller devant le trône avec peur et crainte en pensant que Dieu ne veut pas m'entendre. Vous savez quoi? Dieu est si content d'entendre votre voix à chaque fois que vous venez. Et à chaque fois que vous priez, il est si content d'entendre ce que vous vouliez dire et il veut vous aider. Et il veut faire des choses pour vous. Mais vous devez croire et croire et croire jusqu'au bout. Dans Marc 11, il dit que nous pouvons parler aux montagnes et elles bougeront, que quand nous prions, quoi que nous demandions, si nous croyons que nous l'avons reçu, nous le recevrons. Et j'aime cela. Donc, il y a un espace de temps entre croire que je l'ai reçu par la foi et en fait, l'obtenir. Et c'est durant ce temps d'épreuve que j'ai besoin de garder ma foi forte et je dois continuer à dire « Je crois et je crois que Dieu travaille ». Vous devriez essayer cela quand votre foi commence à s'affaiblir. Dites « Je crois et je crois que Dieu travaille ». Il y a un verset qui dit que tant que nous croyons, Dieu continuera à travailler en nous. Marcher dans la foi. Une marche est plusieurs pas, plusieurs décisions. Mais si vous ne faites pas confiance à Dieu, vous serez misérable. C'est le moment de commencer à faire plus confiance à Dieu. Quoi que je ressente, dites « J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Je mets ma foi en Dieu. Je ne craindrai pas ce que l'homme pourrait me faire. » Josué Chapitre 1. C'est en fait 9 versets, mais je ne les lirai pas tous. Il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Maintenant, écoutez ceci. Je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds, comme je l'ai promis à Moïse. Donc Dieu dit, je vous l'ai déjà donné, mais vous devez y aller et le prendre. J'aime cela. Il y a un plan si merveilleux pour votre vie mis là devant vous, mais vous devrez vous débarrasser de ce désespoir, cette dépression, ce découragement, cette attitude négative, ces pensées négatives, et l'apitoiement sur soi et de la colère contre tout le monde, et dire « Je vais vivre la vie que Dieu veut que je vive. » Il est là pour vous aider. Dieu est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Il vous donne la force de faire ce que vous devez faire. Donc il a dit « Le bon plan est déjà là. Vous devez juste aller et le prendre. » Et ensuite, dans le verset 6, il dit « Prends courage et tiens bon. » Car ce peuple héritera du pays. Verset 9. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Il avait un bon plan pour leur vie et devait être assez courageux pour faire un pas dans la foi, pour aller et le prendre. Dieu a dit, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Il ne lui a pas dit, va et sois comme Moïse. Parfois, je pense que nous tombons dans le piège de penser, eh bien, vous savez, je ne suis pas comme eux, et je ne suis pas comme eux. Mais vous n'avez pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre tant que Dieu est avec vous. Quoi qu'il vous manque, Dieu remédiera à cela.
Il est plus que suffisant pour chacun d'entre nous et il peut nous aider quoi que nous ayons besoin de faire dans la vie. Vous devez pardonner à quelqu'un et c'est difficile de le faire. Dieu peut vous donner la grâce de faire cela. Vous sentez vraiment que vous voulez faire une demande pour une nouvelle position au travail, mais vous avez peur d'être rejeté. Faites-le quand même. Si vous laissez la peur gouverner votre vie, vous ne découvrirez jamais la vie merveilleuse que Dieu a pour vous. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous prenons constamment des décisions concernant ce que nous allons faire et je pense que la seule attitude acceptable qu'un croyant en Jésus-Christ pourrait avoir est la même que le psalmiste David avait « Je ne craindrai pas ». Et je veux que vous ayez ça à l'intérieur de vous aujourd'hui. « Je ne craindrai pas ». Bienvenue à vivre pleinement votre vie. J'espère que vous profitez de votre journée. Je vais vous parler aujourd'hui de la peur. Nous faisons tous l'expérience de la peur dans notre vie. La peur amène le tourment. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force et d'amour et de sagesse. Et je ne sais pas ce par quoi vous traversez maintenant, mais je pense qu'une bonne majorité des personnes qui regardent aujourd'hui fait face à la peur, quoi qu'elle soit. Le psalmiste David a dit « Je ne craindrai pas ce que l'homme pourrait me faire ». Et je ne pense pas que David disait « Je ne ressentirai pas la peur ». Je pense qu'il faisait une déclaration « Je ne craindrai pas ». Et c'est une décision que nous devons tous faire et possiblement très souvent dans nos vies. Il n'y a vraiment qu'une seule façon de conquérir et de vaincre la peur, et c'est avec la foi. Quand la peur frappe à votre porte, envoyez la foi pour y répondre. La peur et la foi sont deux forces opposées. Nous recevons toutes choses de Dieu par la foi, et nous recevons tout ce que l'ennemi veut pour nous par la peur. Donc nous devons vraiment apprendre à choisir de vivre par la foi. Dans Romains 14, 23, il y a un verset bouleversant et à chaque fois que je le regarde, je dois dire « Wow !» Et il finit en disant « Tout ce qui n'est pas de la foi est péché ». Imaginez juste cela. Dieu veut que nous vivions par la foi, à la foi, à la foi, à la foi, pas de la foi à la peur, au doute, au manque de foi, à l'angoisse et d'ajouter un peu de foi. Il veut que nous vivions constamment par la foi. Et cela signifie de mettre votre foi en Dieu, de croire qu'il vous aime, qu'il a envoyé Jésus mourir pour vous, qu'il a un bon plan pour votre vie et qu'il a promis de ne jamais vous laisser ni vous abandonner. Beaucoup de versets dans la parole de Dieu où la Bible dit « Ne craignez pas ». La seule raison qu'il donne de ne pas avoir peur est parce que je suis avec vous. Dieu dit « Ne craignez point parce que je suis avec vous ». Et je veux que vous compreniez cela maintenant. Comprenez le fait que Dieu est avec vous. Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai pas ». Et vous savez, la plupart du temps, les choses que nous craignons, la peur à laquelle nous faisons face est en fait pire et plus tourmentante que si la chose arrive vraiment. Mais la peur ou la crainte est parfois définie comme étant une fausse évidente qui paraît être réelle.
L'ennemi peut nous faire avoir peur de choses qui n'arrivent jamais dans notre vie et nous faire avoir du tourment tout ce temps. Et donc nous ferons l'expérience de la sensation de peur. Mais nous pouvons apprendre comment agir malgré la peur. J'ai entendu une histoire il y a plusieurs années qui m'a vraiment aidé concernant la peur. J'avais enseigné sur la peur, mais je ressentais toujours qu'il y avait quelque chose qui manque et je ne savais pas ce que c'était. Et puis j'ai entendu une histoire à propos d'une femme qui a vraiment laissé la peur contrôler sa vie en entier. Et je ne connais pas votre situation vis-à-vis de la peur, ou quel niveau de peur vous avez, ou peut-être que vous n'en avez pas, mais peut-être que vous avez tellement de choses qui vous font peur que vous ne pouvez pas compter. Mais cette pauvre femme, elle avait peur de conduire la nuit, elle avait peur des hauteurs, elle avait peur du noir, elle avait juste peur de tellement de choses, et elle était une chrétienne, une croyante, et l'un de ses amis chrétiens est venu la visiter et elle faisait ce qu'elle faisait beaucoup. Elle se plaignait concernant tout ce qui lui a été volé à cause de la peur. Et elle parlait d'une chose en particulier qu'elle voulait faire, mais elle avait peur de le faire et combien elle se sentait mal à cause d'avoir toutes ces choses volées. Et son ami l'a regardée et lui a dit « Pourquoi ne pas juste le faire malgré la peur ?» Eh bien, comme Dieu essayait de m'enseigner quelque chose, je veux dire, j'ai compris cela immédiatement. Mais je veux essayer de développer cela pour vous. Quand Dieu dit « ne craignez point », il ne nous dit pas de ne pas ressentir la peur, c'est plutôt un avertissement que vous ressentirez la peur. Je ne sais pas si c'est exact à 100% ou pas, mais j'ai entendu dire qu'il y avait 365 versets à propos de la peur dans la Bible. Donc cela fait un pour chaque jour de la semaine. Et je pense que la peur est la chose principale que Satan utilise pour contrôler les gens. La peur vous empêche d'aller de l'avant. Combien de choses pensez-vous que l'ennemi vous a volées ou vous a arrêté de faire juste à cause de la peur? Et donc, nous devons apprendre que nous n'avons pas besoin de succomber à la peur juste parce que nous ressentons la peur. Agissons malgré la peur. Vous pouvez trembler ou être nerveux, vous suez, vous sentez peut-être que vous allez vous évanouir, mais cela ne veut toujours pas dire que vous ne pouvez pas agir malgré ce que vous ressentez. Le courage est en fait d'avancer malgré la présence de la peur. Ce n'est pas de ne pas ressentir la peur. Le courage est de ressentir la peur et de faire ce que vous croyez que Dieu veut faire de toute façon. Et il y a tellement de fois dans ma vie où j'ai dû faire cela. En fait, je ne serais pas là aujourd'hui si je n'étais pas prête à agir malgré la peur. Et donc, je veux beaucoup vous parler de la foi et aussi un peu de la peur. Et j'espère que je prie que la parole pénètre profondément dans votre cœur et que vous trouviez vraiment de l'aide dans ce domaine de la peur. Je crois que quel que soit le sujet de la prédication, il y a de la puissance pour délivrer les gens dans ce domaine. Donc je crois aujourd'hui que comme vous entendez cette parole, il y a de la puissance disponible pour vous délivrer si vous voulez la prendre. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc, Dieu veut que nous croyions tout d'abord qu'il est, qu'il existe, et qu'il veut que nous croyions qu'il est bon. Croyez que Dieu existe et croyez qu'il est bon. C'est le commencement. Si souvent nous nous demandons qu'est-ce que Dieu veut de notre part, parfois je pense qu'il y a un petit démon qui est envoyé pour s'asseoir sur notre épaule tous les jours et juste nous chuchoter à l'oreille toute la journée. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Vous savez, tout le monde semble vouloir savoir ce que nous ferons et certains des disciples sont allés chez Jésus et ont demandé, c'est dans Jean 6, 27, 28 et 29. Que devons-nous faire pour plaire à Dieu? Que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre que Dieu veut que nous fassions? Et la réponse est venue, l'œuvre de Dieu qu'il désire de votre part,
c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Pouvez-vous vous imaginer cela? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Il veut que je croie. Oui, je sais cela, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Oui, il y a des choses que Dieu nous donnera de faire, mais la foi doit toujours venir en premier. D'abord, vous avez la foi, et cette foi vous permet de prendre des décisions courageuses, quoi que soit que vous croyez que Dieu vous a demandé de faire. Je suis toujours émerveillé quand je pense à quand Josué devait prendre les fils d'Israël à la terre promise et il devait traverser le Jourdain. Eh bien, il était trop profond pour qu'il le traverse. Et donc, Dieu lui a dit d'avancer. Eh bien, vous avez toute cette rivière du Jourdain devant vous. Mais ce que je trouve si intéressant est que l'eau ne s'est pas divisée avant qu'il ne mette les pieds dedans. Les gens disent, eh bien, je mets les pieds dedans maintenant, et ce qu'ils veulent dire par cela est, d'accord, j'ai fait ce pas. Maintenant, si Dieu ne m'aide pas, je vais sûrement échouer. Et Dieu veut que nous fassions cela. Il veut que nous fassions des pas dans la foi, basés sur ce que nous croyons qu'il nous a dit, que nous voulions faire cela ou pas. Et très souvent, nous sentons que Dieu ne se montre pas jusqu'au dernier moment quand nous prenons ce pas, mais beaucoup de gens ne sont jamais prêts à faire ce pas. Ils veulent sentir ils veulent avoir le courage, ils ne veulent pas avoir de peur alors qu'ils agissent, et ce n'est pas la façon dont Dieu travaille. Je peux vous dire que chaque fois que je monte sur cette plateforme, je ne sais pas exactement ce que Dieu fera avant d'ouvrir la bouche et de voir ce qui en sortira. À ce point, j'ai eu beaucoup d'expérience avec Dieu, et donc je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Mais souvent, qu'importe combien j'étudie ou quelle sorte de plan je fais, les choses arrivent différemment de comme je pensais qu'elles arriveraient. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? C'est ce que Dieu demande de vous, que vous croyez. Vous savez, quand la famille de Lazare attendait que Jésus vienne, et ils avaient demandé Jésus, quand Lazare était toujours vivant et était juste malade, mais la parole de Dieu dit qu'il a attendu exprès que Lazare meure. En fait, le temps qu'il arrive, Lazare était déjà mort depuis 4 jours, et la Bible dit qu'il aimait Lazare. Donc, dans notre état naturel, nous pensons, quel genre d'amour est cela? Tu n'es pas venu m'aider quand j'avais besoin de toi. Donc, quand il est venu, bien sûr, Marthe a dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est une manifestation de son excellence. Jésus, bien sûr, n'était pas menacé par le fait que Lazare était mort parce qu'il savait qu'il avait la puissance de la résurrection pour le ressusciter d'entre les morts. Mais j'aime le fait qu'il lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si seulement tu crois, c'est ce que la Bible amplifiée dit, si seulement tu crois. Je pense que très souvent, c'est tout ce que nous devons faire. Nous devons juste croire, juste continuer à croire que Dieu fera quelque chose. Il ne fait pas toujours exactement ce que nous voulons qu'il fasse, mais Dieu fait toujours quelque chose, et il fait toujours la chose qui est bonne pour nos vies. Ce n'est peut-être pas ce que nous pensions qu'il devrait faire, mais nous pouvons lui faire confiance plus que nous faisons confiance en nous-mêmes. Je pensais ce matin à comment parfois, quand nous nous saluons l'un l'autre, parfois quelqu'un dirait « Eh bien, que fais-tu » J'ai pensé c'est vraiment une façon ridicule de saluer. Nous devrions nous occuper plus de la personne plutôt que de ce qu'elle fait. Mais nous sommes si pris par les actions. Nous sentons que c'est comme cela que nous obtenons l'approbation de Dieu en agissant, et c'est comme ça que nous obtenons l'approbation des gens. Et oui, Dieu veut que nous fassions des choses, mais d'abord il veut que nous ayons la foi, et ensuite avec la foi, les choses que nous faisons qui viennent de cette foi seront beaucoup plus faciles pour nous que si nous essayons de les faire sans la foi. Et vous diriez, attends une minute, Joyce. Pas de foi pour cela. Je n'ai juste pas de foi. Et vous savez, c'est absolument faux. Parce que la Bible dit, dans Romains 12:3, que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Vous dites,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde a assez de foi pour faire tout ce que Dieu leur donne de faire. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous regardons certaines personnes et nous voyons les choses qui arrivent dans leur vie. Et vous savez, peut-être que je vois quelqu'un qui a eu un accident de voiture et qui a perdu 3 enfants d'un seul coup. Je ne sais pas comment tu fais cela. Je ne sais pas comment se rétablir après cela. Vous voyez, je n'ai pas la grâce de faire ce qu'il a fait, donc je ne peux pas le comprendre. Ou je vois quelqu'un qui vit avec un mari alcoolique et qui essaye de rester ferme et elle prie pour lui parce qu'elle croit que c'est ce que Dieu veut qu'elle fasse. Je ne sais pas si je pourrais faire cela. Mais vous voyez, tout ce que Dieu nous donne de faire, il nous donne la foi et la grâce de pouvoir faire cela. Les gens me disent tout le temps, comment as-tu accompli tout ce que tu as accompli? Eh bien, c'est parce que j'ai la grâce de Dieu sur moi et il a mis la foi en moi pour le faire. Je regarde en arrière et je pense, comment ai-je pu faire cela? Je n'avais pas l'éducation pour le faire, je n'avais personne pour m'aider à le faire, je n'avais pas d'argent, mais je me souviens d'une des premières grandes opportunités que j'ai eues. J'avais enseigné de petites études bibliques, mais je croyais que Dieu me donnerait de faire de plus grandes choses. Et j'ai été invité à une conférence à la dernière minute parce que l'un des prêcheurs avait annulé, ce qui n'est pas très enthousiasmant. C'était formidable d'avoir été invité, mais ce n'est pas si formidable de penser que vous n'étiez qu'une arrière-pensée, que vous étiez la personne à amener en cas d'urgence. Et donc, beaucoup des autres personnes qui étaient à cette conférence étaient connues, des personnes célèbres, avec des titres importants, docteurs et révérends, prophètes et prophétesses, et après il y avait Joyce. Eh bien, il y avait 900 personnes à cette conférence qui me semblaient être comme 9 millions, et je n'étais qu'une enseignante d'atelier, pas l'un des prédicateurs principaux, et donc ils ont demandé la première nuit que tous les enseignants d'atelier montent et donnent juste un aperçu d'1 minute concernant ce dont ils parleraient le jour suivant. Et j'avais tellement peur. Je frémissais. Je tremblais. La bouche était sèche. J'avais si peur qu'en fait, quand j'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, tout ce qui est sorti a été un couinement. Et vous savez, je suis assez courageuse, donc pour que je dise que j'avais si peur que je n'avais plus de voix, j'avais vraiment peur. Eh bien, je pense toujours à cette nuit et j'avais une décision à prendre. Je pouvais soit courir de sur l'estrade dans la honte, ranger mes affaires et retourner à Fenton, Missouri, où je vis, ce que le diable voulait que je fasse, ou je pouvais essayer encore une fois et croire que Dieu agirait. Et comme je suis toujours là, c'est clair que j'ai essayé une fois de plus. Et le jour suivant, mon atelier était complètement plein. Il y avait même des gens dans le corridor qui essayaient d'écouter. Et donc, Dieu a honoré ce pas dans la foi que j'ai fait, mais les eaux ne se sont pas divisées avant que je ne mette les pieds dedans. Quand la peur vient à vous, vous devez juste dire à haute voix « J'ai confiance en Dieu ». J'ai confiance en Dieu. Même si vous devez le faire 1000 fois chaque jour, dites juste « J'ai confiance en Dieu ». Et nous avons reçu assez de foi pour faire tout ce que nous avons besoin de faire. Mais nous devons choisir de le faire. Dieu nous a donné le libre arbitre. Et nous pouvons décider ce que nous allons croire et ce que nous allons faire. Et vous savez, il y a beaucoup de forces qui s'opposent dans le monde. Il y a le bien et le mal, l'amour et la haine, la dépression et la joie, la méchanceté et la gentillesse, le bruit et le silence, le positif et le négatif. Et donc vraiment, nous prenons constamment des décisions concernant ce que nous allons faire. Et je pense que la seule attitude acceptable qu'un croyant en Jésus-Christ pourrait avoir est la même que le psalmiste David avait, « Je ne craindrai pas ». Et je veux que vous ayez ça à l'intérieur de vous aujourd'hui. « Je ne craindrai pas ». Je n'ai pas dit « je ne ressentirai pas la peur ».
Vous ressentirez la peur à différents moments dans votre vie. Si je la ressens, tout le monde la ressent et ce sera probablement le cas tant que nous vivons, mais nous n'avons pas besoin d'y succomber. Nous pouvons répondre à cette peur avec la foi, faire un pas et faire ce que nous croyons que Dieu nous a demandé de faire. C'est la seule façon pour vous de réussir dans la vie. Dieu a préparé une belle vie pour vous et je veux que vous sachiez cela. Pensez à cela. Dieu est bon et il a préparé une bonne vie pour vous. Jean 10:10, Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, afin que vous ayez et profitiez de la vie, que vous ayez une vie abondante jusqu'à déborder. » Nous lisons un peu partout dans la Bible que Dieu veut nous bénir et qu'il veut nous utiliser de façon puissante et qu'il veut répondre à nos besoins et qu'il veut faire de grandes choses pour nous et à travers nous. Il est bon et Dieu a un bon plan pour votre vie. Quelqu'un a besoin vraiment de s'approprier cela. Parce que maintenant, il ne vous semble pas que votre vie est très bonne ou qu'elle a été très bonne et l'ennemi vous dit « elle ne sera jamais bonne ». Mais je veux vous dire aujourd'hui, croyez simplement et vous verrez la gloire de Dieu. Croire est votre décision. Vous choisissez ce que vous croyez. Vous pouvez croire rien de bien ne m'arrivera jamais ou vous pouvez croire quelque chose de bien m'arrivera aujourd'hui. C'est ce que j'essaye de dire chaque jour. Quelque chose de bien arrivera avec moi aujourd'hui et quelque chose de bien arrivera à travers moi aujourd'hui. Et pour rester dans la foi, Romains 1:17 dit « Cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice, ce qui est une position que nous avons devant Dieu par sa grâce et sa miséricorde, parce que nous croyons en Jésus. Il nous rend justes devant lui, bien que nous ne fassions pas tout comme il faut. Il nous voit comme étant justes devant lui. Savez-vous qu'à chaque fois que vous allez devant le Père au nom de Jésus, ce que vous dites est que vous présentez devant le Père tout ce que Jésus est. Quand je vais à lui dans la prière, je ne présente pas tout ce que Joyce est, parce que je suis très loin d'être ce que Dieu voudrait que je sois, mais comme j'ai ma foi en Jésus, la foi, comme j'ai ma foi en Jésus, je n'ai pas besoin d'aller devant le trône avec peur et crainte en pensant que Dieu ne veut pas m'entendre. Vous savez quoi? Dieu est si content d'entendre votre voix à chaque fois que vous venez. Et à chaque fois que vous priez, il est si content d'entendre ce que vous vouliez dire et il veut vous aider et il veut faire des choses pour vous. Mais vous devez croire et croire et croire jusqu'au bout. Dans Marc 11, il dit que nous pouvons parler aux montagnes et elles bougeront, que quand nous prions, quoi que nous demandions, si nous croyons que nous l'avons reçu, nous le recevrons. Et j'aime cela. Donc, il y a un espace de temps entre croire que je l'ai reçu par la foi et en fait l'obtenir. Et c'est durant ce temps d'épreuve que j'ai besoin de garder ma foi forte et je dois continuer à dire « Je crois et je crois que Dieu travaille ». Vous devriez essayer cela quand votre foi commence à s'affaiblir. Dites « Je crois et je crois que Dieu travaille ». Il y a un verset qui dit que tant que nous croyons, Dieu continuera à travailler en nous. Marchez dans la foi. Une marche est plusieurs pas, plusieurs décisions. Mais si vous ne faites pas confiance à Dieu, vous serez misérable. C'est le moment de commencer à faire plus confiance à Dieu. Quoi que je ressente, dites « J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Je mets ma foi en Dieu. Je ne craindrai pas ce que l'homme pourrait me faire. » Josué chapitre 1, c'est en fait 9 versets, mais je ne les lirai pas tous. Il dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Maintenant, écoutez ceci. Je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds, comme je l'ai promis à Moïse. Donc Dieu dit, je vous l'ai déjà donné, mais vous devez y aller et le prendre.
J'aime cela. Il y a un plan si merveilleux pour votre vie mis là devant vous. Mais vous devrez vous débarrasser de ce désespoir, cette dépression, ce découragement, cette attitude négative, ces pensées négatives, et l'apitoiement sur soi et de la colère contre tout le monde, et dire « Je vais vivre la vie que Dieu veut que je vive. Il est là pour vous aider. » Dieu est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Il vous donne la force de faire ce que vous devez faire. Donc il a dit, le bon plan est déjà là. Vous devez juste aller et le prendre. Et ensuite, dans le verset 6, il dit, prends courage et tiens bon, car ce peuple héritera du pays. Verset 9, je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Il avait un bon plan pour leur vie et devait être assez courageux pour faire un pas dans la foi, pour aller et le prendre. Dieu a dit, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Il ne lui a pas dit, va et sois comme Moïse. Parfois, je pense que nous tombons dans le piège de penser, eh bien, vous savez, je ne suis pas comme eux et je ne suis pas comme eux. Mais vous n'avez pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre tant que Dieu est avec vous. Quoi qu'il vous manque, Dieu remédiera à cela. Il est plus que suffisant pour chacun d'entre nous et il peut nous aider quoi que nous ayons besoin de faire dans la vie. Vous devez pardonner à quelqu'un et c'est difficile de le faire. Dieu peut vous donner la grâce de faire cela. Vous sentez vraiment que vous voulez faire une demande pour une nouvelle position au travail, mais vous avez peur d'être rejeté. Faites-le quand même. Si vous laissez la peur gouverner votre vie, vous ne découvrirez jamais la vie merveilleuse que Dieu a pour vous. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous prenons constamment des décisions concernant ce que nous allons faire et je pense que la seule attitude acceptable qu'un croyant en Jésus-Christ pourrait avoir est la même que le psalmiste David avait. Je ne craindrai pas. Et je veux que vous ayez ça à l'intérieur de vous aujourd'hui. Je ne craindrai pas. Bienvenue à vivre pleinement votre vie. J'espère que vous profitez de votre journée. Je vais vous parler aujourd'hui de la peur. Nous faisons tous l'expérience de la peur dans notre vie. La peur amène le tourment. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force et d'amour et de sagesse. Et je ne sais pas ce par quoi vous traversez maintenant, mais je pense qu'une bonne majorité des personnes qui regardent aujourd'hui fait face à la peur, quoi qu'elle soit. Le psalmiste David a dit « Je ne craindrai pas ce que l'homme pourrait me faire ». Et je ne pense pas que David disait « Je ne ressentirai pas la peur ». Je pense qu'il faisait une déclaration « Je ne craindrai pas ». Et c'est une décision que nous devons tous faire et possiblement très souvent dans nos vies. Il n'y a vraiment qu'une seule façon de conquérir et de vaincre la peur, et c'est avec la foi. Quand la peur frappe à votre porte, envoyez la foi pour y répondre. La peur et la foi sont deux forces opposées. Nous recevons toutes choses de Dieu par la foi, et nous recevons tout ce que l'ennemi veut pour nous par la peur. Donc nous devons vraiment apprendre à choisir de vivre par la foi.
Dans Romains 14, 23, il y a un verset bouleversant et à chaque fois que je le regarde, je dois dire « Wow !» Et il finit en disant « Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. » Imaginez juste cela. Dieu veut que nous vivions par la foi, à la fois, à la fois, à la fois. Pas de la foi à la peur, au doute, au manque de foi, à l'angoisse et d'ajouter un peu de foi. Il veut que nous vivions constamment par la foi. Et cela signifie de mettre votre foi en Dieu, de croire qu'il vous aime, qu'il a envoyé Jésus mourir pour vous, qu'il a un bon plan pour votre vie et qu'il a promis de ne jamais vous laisser ni vous abandonner. Beaucoup de versets dans la parole de Dieu où la Bible dit « Ne craignez pas ». La seule raison qu'il donne de ne pas avoir peur est parce que je suis avec vous. Dieu dit « Ne craignez point parce que je suis avec vous ». Et je veux que vous compreniez cela maintenant. Comprenez le fait que Dieu est avec vous. Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai pas ». Et vous savez, la plupart du temps, les choses que nous craignons, la peur à laquelle nous faisons face est en fait pire et plus tourmentante que si la chose arrive vraiment. Mais la peur ou la crainte est parfois définie comme étant une fausse évidente qui paraît être réelle. L'ennemi peut nous faire avoir peur de choses qui n'arrivent jamais dans notre vie et nous faire avoir du tourment tout ce temps. Et donc nous ferons l'expérience de la sensation de peur. Mais nous pouvons apprendre comment agir malgré la peur. J'ai entendu une histoire il y a plusieurs années qui m'a vraiment aidé concernant la peur. J'avais enseigné sur la peur, mais je ressentais toujours qu'il y avait quelque chose qui manque et je ne savais pas ce que c'était. Et puis j'ai entendu une histoire à propos d'une femme qui a vraiment laissé la peur contrôler sa vie en entier. Et je ne connais pas votre situation vis-à-vis de la peur, ou quel niveau de peur vous avez, ou peut-être que vous n'en avez pas, mais peut-être que vous avez tellement de choses qui vous font peur que vous ne pouvez pas compter. Mais cette pauvre femme, elle avait peur de conduire la nuit, elle avait peur des hauteurs, elle avait peur du noir, elle avait juste peur de tellement de choses, et elle était une chrétienne, une croyante, et l'un de ses amis chrétiens est venu la visiter et elle faisait ce qu'elle faisait beaucoup. Elle se plaignait concernant tout ce qui lui a été volé à cause de la peur. Et elle parlait d'une chose en particulier qu'elle voulait faire, mais elle avait peur de le faire et combien elle se sentait mal à cause d'avoir toutes ces choses volées. Et son ami l'a regardée et lui a dit « Pourquoi ne pas juste le faire malgré la peur ?» Eh bien, comme Dieu essayait de m'enseigner quelque chose, je veux dire, j'ai compris cela immédiatement. Mais je veux essayer de développer cela pour vous. Quand Dieu dit « ne craignez point », il ne nous dit pas de ne pas ressentir la peur, c'est plutôt un avertissement que vous ressentirez la peur. Je ne sais pas si c'est exact à 100% ou pas, mais j'ai entendu dire qu'il y avait 365 versets à propos de la peur dans la Bible. Donc cela fait un pour chaque jour de la semaine. Et je pense que la peur est la chose principale que Satan utilise pour contrôler les gens. La peur vous empêche d'aller de l'avant. Combien de choses pensez-vous que l'ennemi vous a volées ou vous a arrêté de faire juste à cause de la peur? Et donc, nous devons apprendre que nous n'avons pas besoin de succomber à la peur juste parce que nous ressentons la peur. Agissons malgré la peur. Vous pouvez trembler ou être nerveux, vous suez, vous sentez peut-être que vous allez vous évanouir, mais cela ne veut toujours pas dire que vous ne pouvez pas agir malgré ce que vous ressentez. Le courage est en fait d'avancer malgré la présence de la peur. Ce n'est pas de ne pas ressentir la peur. Le courage est de ressentir la peur et de faire ce que vous croyez que Dieu veut faire de toute façon. Et il y a tellement de fois dans ma vie où j'ai dû faire cela. En fait, je ne serais pas là aujourd'hui si je n'étais pas prête à agir malgré la peur. Et donc, je veux beaucoup vous parler de la foi et aussi un peu de la peur. Et j'espère que je prie que la parole pénètre profondément dans votre cœur et que vous trouviez vraiment de l'aide dans ce domaine de la peur. Je crois que quel que soit le sujet de la prédication, il y a de la puissance pour délivrer les gens dans ce domaine.
Donc je crois aujourd'hui que comme vous entendez cette parole, il y a de la puissance disponible pour vous délivrer si vous voulez la prendre. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc, Dieu veut que nous croyions tout d'abord qu'il est